En 2020, quelque chose s'est produit dans le désert libyen. Quelque chose que personne, officiellement, n'a voulu reconnaître. Un drone turc, le Kargou 2, a détecté une cible humaine. Il l'a identifiée. Et il a décidé de la tuer, sans qu'aucun opérateur humain n'ait appuyé sur quoi que ce soit. Un rapport de l'ONU, publié en 2021, l'a documenté. Aucun pays n'a revendiqué la décision. Aucune autorité militaire n'a confirmé l'ordre. Une machine avait tué, seule. Et le monde a continué de tourner. Ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était le commencement. Voici ce qu'on observe en Ukraine depuis 2022 et qui n'a, à ce stade, pas de précédent dans l'histoire de la guerre. L'Ukraine produit jusqu'à 200 000 drones FPV par mois. Le président Zelensky a annoncé une capacité de fabrication de 4 millions d'unités par an. 9 000 drones sont déployés quotidiennement contre les forces russes. Et depuis le printemps 2024, ces drones embarquent quelque chose de nouveau. Des systèmes de vision par machine, de l'intelligence artificielle embarquée à bord même de l'engin. Une start-up ukrainienne, The Force Law, a développé un module de ciblage IA qui coûte $70. 70 $. Et ce module fait passer le taux de succès des frappes de 20% à 80%. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est une transformation du ratio entre coût et destruction. Un drone à $400 détruisant régulièrement un char à 2 millions d'euros, c'est une équation que les états-majors n'avaient pas anticipée. Mais ce qui se passe en Ukraine n'est pas seulement une guerre, c'est un laboratoire. Un chercheur de Stanford l'a formulé ainsi. L'Ukraine est devenue la Silicon Valley de l'IA offensive. Des technologies qui n'étaient que des prototypes en 2021 y sont testées en conditions réelles, en temps réel, sur des êtres humains. Ce que les ingénieurs apprennent là-bas, sur les contre-mesures, sur les fréquences de brouillage, sur la résilience des algorithmes en environnement hostile, va structurer toutes les guerres futures. Et tout le monde observe. La Chine, les États-Unis, Israël, la Russie elle-même, qui a commencé à déployer depuis mai 2025 ses propres drones avec des éléments d'intelligence artificielle, opérant en groupe de 2 à 6 unités près de Soumy. Il y a une chose que les insectes savent faire depuis des millions d'années et que les ingénieurs militaires ont mis des décennies à comprendre. Une fourmi seule est stupide. Un essaim de fourmis est intelligent. Pas parce qu'une autorité centrale les dirige, mais parce que chaque individu réagit à ce que font ses voisins. Il n'y a pas de cerveau central. Il y a de la coordination émergente. C'est exactement ce que l'armée américaine a reproduit avec le programme PERDIX, développé par le MIT Lincoln Laboratory. Plus de 670 micro-drones, testés avec des FA-18, capables de s'auto-organiser, de s'adapter en cas de perte, de continuer la mission même si des unités sont détruites. Chaque drone communique avec ses voisins. Il n'existe pas d'opérateur qui supervise chaque mouvement. Il existe un objectif collectif, et l'essaim trouve son chemin vers lui. Le Pentagone a poussé cette logique encore plus loin avec le programme Replicator. L'objectif, déployer des milliers de drones autonomes à faible coût. Le budget alloué, 500 millions de dollars pour la seule année fiscale 2024 et autant demandé pour 2025. Le cœur technique du système s'appelle ACT, Autonomous Collaborative Teaming, et ORIENT, Opportunistic Resilient Network Topology. Ces noms techniques cachent une réalité simple. Un seul opérateur humain peut désormais superviser des dizaines de drones différents, coordonnés par IA, opérant comme une entité unique. La Chine n'est pas en reste. À l'Air Show de Zhuhai en novembre 2024, elle a présenté le Jiutian, un drone de 10 tonnes, à la vitesse maximale de 900 km/h, capable de lancer depuis ses soutes une armée de drones plus petits sur une portée de 2000 km. Un drone mer. Une ruche volante. Un concept qui redéfinit ce que signifie projeter de la force militaire à distance. En septembre 2025, une entreprise suisse-américaine, Auterion, a commercialisé le NEMIX, le premier système capable de coordonner des drones de fabricants différents en une seule force d'attaque guidée par IA. Leur PDG l'a présenté comme une transformation d'individus en essaims, une multiplication de la puissance d'impact.
La même compagnie livrait, au même moment, plus de 33 000 kits IA à l'Ukraine sous contrat avec le Pentagone. Depuis des siècles, la guerre obéit à une logique simple. Un humain ordonne, un autre humain exécute. Et si cet ordre viole le droit international, quelqu'un peut être jugé. Nuremberg a posé ce principe. Les conventions de Genève l'ont codifié. La responsabilité de commandement, l'idée qu'un général répond des crimes commis par ses troupes, est la colonne vertébrale du droit humanitaire international. Les armes autonomes brisent cette chaîne. Quand des essaims de drones Shahed 136, programmés par les forces russes, ont frappé en décembre 2022 2 centrales électriques à Odessa, laissant 1,5 million de personnes sans électricité ni chauffage en plein hiver, la question de la responsabilité est devenue vertigineuse. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt. Mais le processus bute sur un problème fondamental. Qui a décidé de tuer? Le soldat qui a lancé le système? Le commandant qui a validé la cible? L'ingénieur qui a programmé l'algorithme? Ou l'algorithme lui-même? La question n'est pas rhétorique, elle est juridique. Et personne n'y a encore répondu. Mary Wareham de Human Rights Watch pose le problème dans sa dimension la plus concrète. Ces machines opèrent sur des algorithmes entraînés avec des données humaines, et donc avec des biais humains. Une personne en fauteuil roulant peut être identifiée comme une menace. Un mouvement atypique peut déclencher une frappe. L'IA n'a ni contexte ni conscience. Elle a des patterns. Et les patterns ne font pas la différence entre un soldat ennemi et un civil qui boite. Il y a une dynamique qui explique pourquoi tout cela s'emballe, et elle est terriblement logique. Elle s'appelle le dilemme du prisonnier à l'échelle géopolitique. Si les États-Unis développent des essaims autonomes, la Chine doit en développer aussi. Si la Chine en développe, la Russie ne peut pas rester sans. Si la Russie les déploie, l'Ukraine les adopte pour survivre. Et si l'Ukraine les adopte, le seuil de légitimité tombe, et des acteurs non étatiques, des milices, des groupes armés, regardent les prix s'effondrer et les technologies se démocratiser. En 2022, 6 entreprises fabriquaient des drones de combat. En 2024, il y en avait 200. Plus de 2,5 millions de drones seront produits en Ukraine seule en 2025. Et le marché militaire mondial des drones, 15 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 22 milliards d'ici 2030. Voici l'ironie que personne ne dit à voix haute. Les mêmes États qui débattent à l'ONU d'une régulation des armes autonomes financent simultanément leur développement à milliards. Les États-Unis ont voté pour la résolution 78/241 de l'Assemblée générale, 152 nations en faveur d'une discussion sur les LAWS, les systèmes d'armes létaux autonomes. Et au même moment, le Pentagone dépensait 500 millions de dollars pour en construire des milliers. Il y a un nom pour ça. En éthique, on appelle ça une double contrainte. On sait que c'est dangereux, on sait qu'il faudrait arrêter, et on continue, parce que s'arrêter seul reviendrait à perdre avant même que la guerre commence. Voici la question qu'on ne pose pas assez, et qui est pourtant la plus fondamentale. Déléguer à une machine la décision de tuer, qu'est-ce que ça fait à ceux qui ordonnent? Qu'est-ce que ça fait à la guerre elle-même, à son coût moral, à ses conséquences politiques, à sa capacité à se terminer? Depuis des siècles, la guerre a une friction humaine. Un soldat hésite, un général recule devant les pertes, un parlement se rebelle devant des cercueils. C'est cette friction qui crée de la résistance politique à la guerre, qui la rend coûteuse, pas seulement en argent, mais en conscience collective. Or, les systèmes autonomes suppriment une part de cette friction. On peut frapper à minuit depuis un bunker climatisé, sans risque pour ses propres soldats, sans regard dans les yeux de l'adversaire, sans les images qui font remonter les corps dans les journaux télévisés. Et voici ce que le rapport Global Peace Index 2025 documente. Le monde compte aujourd'hui 59 conflits armés entre États, le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. 78 pays impliqués dans des conflits hors de leurs frontières. Et la proportion de guerres qui se termine par une victoire décisive est tombée de 49% dans les années 70 à 9% dans les années 2010. Les guerres durent plus longtemps, elles s'internationalisent, elles ne finissent plus.
Est-ce que la démocratisation des drones, leur faible coût, leur faible seuil d'engagement y contribue? Est-ce que la capacité à frapper sans payer le prix humain rend la guerre plus facile à commencer et donc plus difficile à arrêter? Ce n'est pas une certitude, mais c'est une direction. Depuis 2013, des nations débattent à l'ONU d'une régulation des armes autonomes. 12 ans de réunions, de groupes d'experts, de déclarations politiques. En décembre 2023, 152 États ont voté pour qu'on discute du problème. En décembre 2024, 166 États ont voté pour qu'on discute encore. Le secrétaire général des Nations Unies a qualifié les armes entièrement autonomes de moralement répugnantes et en a demandé l'interdiction par traité international d'ici 2026. Nous sommes en 2026. Et pendant que les diplomates débattent du vocabulaire, Palmer Luckey, fondateur d'Anduril Industries, testait le 31 octobre 2025 au-dessus du désert Morave son drone Fury. Premier vol entièrement contrôlé par IA, destiné à former une flotte de 1000 drones ailiers autonomes volant aux côtés de chasseurs traditionnels. Le Pentagone espère en déployer des milliers. Il existe une loi d'inertie technologique que l'histoire répète avec une constance écrasante. On ne régule jamais une technologie militaire avant qu'elle soit utilisée. La bombe atomique n'a pas été interdite avant Hiroshima. Les mines antipersonnelles n'ont été bannies qu'après 20 ans de mutilation. Le droit de la guerre court toujours derrière la technique de la guerre. Et la technique, elle, n'attend pas. Revenons à cette question fondamentale que Dark Lens pose à chaque vidéo. Qu'est-ce que cette technologie révèle, ou cache, sur la direction que prend l'humanité? Ce que les drones autonomes révèlent, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'on n'avait jamais vu aussi clairement. Qu'on délègue volontiers aux machines les décisions qui nous coûtent quelque chose. On délègue déjà à des algorithmes la surveillance de nos espaces publics, la modération de nos discours, la sélection de nos candidats à l'embauche. La décision de cibler un être humain en temps de guerre n'est pas qualitativement différente. Elle est simplement le bout du spectre. Ce que les drones autonomes cachent, c'est le coût réel de la guerre. Ils l'effacent du côté de celui qui attaque. Ils rendent la mort propre, distante, technique. Ils transforment un choix moral, décidé de tuer, en procédure opérationnelle. Et ce que les essaims autonomes posent comme question de fond, c'est peut-être celle-ci. En faisant confiance à des algorithmes pour choisir qui doit mourir, on ne délègue pas seulement une fonction militaire. On délègue une partie de ce qui faisait de nous des acteurs moraux. On externalise notre conscience à une équation. Les nations qui développent ces systèmes disent qu'il y aura toujours un humain dans la boucle, qu'il y aura toujours une supervision. Mais la pression de la vitesse, la nécessité de décider en millisecondes ce qu'un essaim de 100 drones adverses vient de faire, comprime inévitablement cette boucle, jusqu'à ce qu'elle soit si courte qu'elle ne compte plus. En 2025, l'armée ukrainienne a mis en place un système qu'elle appelle le bonus système des drones. Les soldats accumulent des points pour chaque cible confirmée, points échangeables contre des armes sur une marketplace en ligne. 18 000 victimes russes signalées en septembre 2025 seules. 400 unités de drones participantes. On a gamifié la mort. Ce n'est pas une métaphore, c'est un programme officiel, annoncé par un vice-premier ministre, financé par un État en guerre pour sa survie. Et quelque part, entre l'essaim qui s'organise sans ordre humain, l'algorithme à $70 qui améliore la précision létale, le programme de points qui récompense les frappes, et les diplomates qui demandent plus de temps pour discuter, quelque part dans cet espace, une question se pose et ne se laisse pas mettre en sourdine. Qui exactement contrôle encore quoi ?